La pseudophobie est la peur de la peur. Cela arrive-t-il, demandez-vous? Oui, parfois. Les personnes qui ont survécu à des situations traumatisantes dans le passé ont peur d'éprouver à nouveau ces sentiments désagréables. Elles sont tellement ancrées dans leurs émotions qu'elles paniquent dans des situations apparemment dangereuses. Cela affecte grandement leur état émotionnel et physique. Pourquoi cela se produit-il? Quelles sont les causes des phobies et comment les traiter? Définition du concept. En psychologie, une phobie est une peur de la peur. Un objet, pas un phénomène, mais un sentiment général de peur. C'est le fait de devoir survivre à des émotions désagréables que l'on a déjà rencontrées dans le passé. Contrairement aux autres phobies, les phobies sont causées par les pensées du patient et ne dépendent pas de l'influence de facteurs externes. Leur développement est basé sur d'autres phobies, névroses et troubles psychiatriques. Dans ces conditions, si le patient a simplement peur de rencontrer un objectif ou une situation qui l'effraie, il craint la peur. Il craint l'apparition d'un sentiment de panique et d'impuissance. La personne a l'impression que la peur peut l'envahir à tout moment. Elle a une représentation vivante de toutes ces situations dans son esprit. En outre, la dépersonnalisation et l'interprétation se développent. Tout cela peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Qu'est-ce qu'une personne qui a peur des phobies? La peur de la peur peut prendre de nombreuses formes. On craint les expériences douloureuses, les émotions pénibles. On craint pour sa santé. On peut avoir l'impression qu'une crise cardiaque est sur le point de se produire ou que de l'asthme est sur le point de se déclarer. Au bout d'un certain temps, la peur provoque des sensations dans le corps. Dans le cas des phobies de caractère, des vertiges ou des troubles visuels apparaissent souvent. Les gens peuvent les percevoir comme des signes de folie imminente. Il en résulte une apparence de peur pour l'esprit. Quelqu'un a peur de se contrôler, de contrôler son corps ou son comportement. Vous avez peur de vous retrouver dans des situations délicates, de perdre votre sang-froid, de dire des choses exagérées et de vous attirer des ennuis. Dans les phobies, les personnes craignent également de perdre le contrôle de leur mémoire et de leur attention. Raison du développement des phobies de la végétation. Dans la plupart des cas, la phobie trouve son origine dans une situation traumatisante pour laquelle la personne a éprouvé une peur intense, voire de la terreur. L'âge auquel il a survécu à cette situation n'a pas d'importance. Elle peut survenir aussi bien dans l'enfance que dans le passé. Une autre raison de l'apparition d'une phobie de caractère est la présence d'une autre peur. Ainsi, par exemple, une personne a peur de l'avion, aérophobie. Chaque fois qu'elle doit prendre l'avion, elle éprouve une anxiété, un stress, une panique et une peur incontrôlée sans précédent. Le psychisme se souvient de cette sensation. Nous avons constaté que la peur de la peur s'ajoute à la peur de voler. Il est intéressant de noter que les phobies peuvent accompagner les névroses. Dans ce cas, cette dernière peut jouer un rôle soit dans les complications causées par le stress et l'anxiété fréquents, soit dans les facteurs provoquant le développement de la peur. D'autres facteurs peuvent être à l'origine des phobies de caractère. Les lésions cérébrales traumatiques, le surmenage, le manque de sommeil, la toxicomanie ou l'alcoolisme, l'addiction, surstimulation neuronale, situations conflictuelles fréquentes, présence de maladies somatiques, cardiopathie, violation hormonale, garde excessive de l'enfance, violence, isolation forcée, suppression des désirs et des besoins. Les personnes à risque sont celles qui présentent des qualités et des caractéristiques telles que système nerveux faible, confrontation, émotions excessives, surexcitabilité, anxiété, timidité, maladie, faible niveau de résistance au stress, amélioration de l'imagination. Cela inclut les personnalités colériques et mélancoliques. Symptômes de phobie. La pseudophobie se caractérise par l'émergence d'une peur obsessionnelle et oppressante de survivre à des sensations désagréables du passé. Les personnes se les remémorent sous l'influence de circonstances extérieures liées à leur environnement, par exemple en lisant un livre ou en regardant un film avec des scènes similaires, en discutant avec d'autres personnes. Les tentatives d'oublier l'expérience échouent toujours. Plus une personne tente de le faire, plus les souvenirs apparaissent souvent dans son esprit. Le sentiment d'impuissance et d'absence de contrôle sur les pensées et les souvenirs pousse le patient à essayer de contrôler ce qui se passe autour de lui. Cela entraîne la création de certains rituels et parfois la formation d'habitudes étranges. Comme indiqué plus haut, les phobies n'ont pas d'objet spécifique à craindre. Ainsi, une personne craint presque tout. Ainsi, elle peut craindre de souffrir de claustrophobie lors d'un voyage en voiture, ou d'une crise de phobie sociale lors d'un spectacle, par exemple. Une telle incertitude et des situations dangereuses sans fin obligent le patient à limiter ses contacts avec le monde extérieur. En outre, cela s'applique à tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que la peur de la peur? Dans les phobies génétiques, des symptômes somatiques se manifestent également. Cardiopalmie, sensation de manque d'air, sensation de faiblesse dans les jambes, les vertiges, nausées, besoin inattendu d'uriner, frissons,
sueur froide, constriction de la vision. Les symptômes énumérés peuvent faire craindre de devenir fou ou même de mourir. Dans des situations particulièrement difficiles, la dépression, le sursaut et les troubles obsessionnels compulsifs peuvent s'ajouter aux phobies de la reproduction. Pour tenter d'améliorer leur état, certains biophobes commencent à boire de l'alcool et à prendre des drogues. Certains abusent de sédatifs. Mécanisme de développement de la peur de la peur. Lorsqu'une traumatophobie est associée à des situations traumatisantes, la peur s'intensifie des centaines de fois lorsqu'elle se manifeste. Ainsi, par exemple, une personne est paniquée et anxieuse si elle craint de conduire une voiture ou de prendre le métro. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans une situation similaire. Il suffit que les phobiques éprouvent des émotions anormales ou certaines sensations physiques. Elles peuvent alors se manifester dans n'importe quelle situation stressante. De plus, le stress peut être négatif, le chef s'est exprimé, ou positif, la date tant attendue est proche. Les phobies génétiques se développent de la manière suivante. La personne se souvient de quelque chose qui représente ce qui l'excite. La mémoire est activée, puis l'imagination. Les souvenirs deviennent des souvenirs de la force de l'expérience et de la difficulté à survivre à la crise de peur. Le patient se représente le résultat de la panique, ce qui ne fait qu'aggraver la situation et renforcer cette même panique. La peur de revivre la peur augmente la tension émotionnelle et nerveuse. La personne est davantage à l'écoute de son corps et tente de déceler des symptômes inhabituels. Et si elle les remarque, bien sûr, elle a peur. Une dose accrue d'adrénaline est produite. Cela se traduit par des battements de cœur plus fréquents, un essoufflement et des vertiges dans la tête. La peur devient encore plus forte et donc l'adrénaline encore plus importante. L'état de santé général se détériore. Des nausées apparaissent. En outre, la situation s'aggrave. Les gens craignent que leur état ne s'aggrave. Un cercle se forme alors. Avec le temps, la peur se transforme en habitude. Les gens ne se contentent pas d'éviter les situations dangereuses. Dans certains cas, ils se coupent complètement du monde. Conséquence. Les phobies mangent la peur. Au fur et à mesure qu'elles se développent, elles se transforment en un processus pathologique et obsessionnel qui domine l'esprit et le prive de la possibilité d'évaluer correctement la réalité. Le patient renforce personnellement cet état, ce qui aggrave de plus en plus sa santé émotionnelle et physique. On parle de phobie des traits comme d'un véritable examen de l'ensemble de l'organisme. Le cœur et les vaisseaux sanguins sont les plus touchés. Le système hormonal et le tractus gastro-intestinal souffrent également. L'aggravation de l'état psychologique entraîne divers troubles mentaux. La plupart des maladies sont traitées. Cependant, des dommages irréparables peuvent également survenir. Comment se débarrasser des phobies de caractère? Il n'est pas possible de vaincre une phobie de caractère par soi-même. Une aide professionnelle est nécessaire, un neurologue et un psychothérapeute, parfois un psychiatre. Le neurologue exclura la présence d'une maladie liée à la santé physique, par exemple une dystonie neurocirculatoire, une névrose ou un stress chronique. Le psychothérapeute planifie les mesures à prendre. Dans la pratique médicale, la phobie de la végétation est diagnostiquée et traitée comme un trouble instable courant avec un code F41.1 dans la CIM-10. Dans certains cas, l'anxiété accrue peut être un symptôme de thyrotoxicose, augmentation des niveaux d'hormones thyroïdiennes, et nécessite un examen par un endocrinologue. Il est important de noter que le traitement de la phobie des traits est complexe. Traitement médicamenteux. La première chose que les médecins prescrivent est la prise de narcotiques. Ils calment, réduisent l'anxiété, soulagent le stress et aident à restaurer le système nerveux. Dans la plupart des cas, on utilise des antistatiques sédatifs doux et légers. Leur prise à des fins médicales n'est pas recommandée. L'auto-administration est dangereuse. Psychothérapie. Dans la lutte contre les phobies, la thérapie cognitivo-comportementale fait surtout ses preuves. Son objectif principal est d'apprendre à une personne à contrôler ses pensées. Si l'anxiété apparaît dans sa tête, il apprend à lui trouver des explications logiques. Selon les avis, après quelques séances, la dose de médicaments prise peut être réduite. L'art-thérapie aide à faire face aux peurs qui sont souvent vécues comme effrayantes. Le médecin propose au patient de décrire l'alarme sur papier. Puis, avec lui, il étudie et décrit l'image en détail. La zoothérapie s'est également révélée très efficace. Dans les grandes cliniques neuropsychiatriques, les patients communiquent avec des chiens, montent à cheval ou visitent des cabinets de dauphins. Méthode d'auto-assistance. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est impossible de lutter seul contre la phobie de la végétation. Cependant, quelques conseils simples peuvent aider à améliorer la situation. Apprenez à faire confiance à vos peurs. Pour ce faire, vous devez comprendre comment les peurs se forment. Au départ, certaines situations se présentent, puis leur analyse et leur évaluation se produisent, suivies seulement plus tard d'une réponse émotionnelle. Un tel comportement peut vous aider à faire face à la peur. Fermez les yeux. Imaginez vos sentiments,
vos émotions et vos sensations physiques au moment où vous rencontrez la peur. Quittez mentalement votre corps et tenez-vous à l'écart. Placez-vous à la distance la plus confortable pour vous, là où vous ne ressentirez pas d'émotions désagréables. Si vous ne trouvez pas d'endroit approprié, imaginez qu'un mur de verre se trouve entre vous et votre peur. Regardez la situation de côté. Faites-le chaque fois que vous avez peur. Vous constaterez ainsi que la plupart des peurs n'ont pas de fondement. Traquez les pensées négatives. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les phobies sont favorisées par des pensées et des sentiments négatifs. Par conséquent, pour les combattre, il faut avant tout apprendre à les combattre. Pour ce faire, cessez de vous accrocher à des étiquettes. Si vous échouez, ne la traitez en aucun cas de perdante. Comprenez qu'il s'agit d'une expérience, d'une leçon, d'une occasion de devenir quelqu'un de plus. Vous devez agir de la sorte, même dans les situations graves. Vos pensées et vos attitudes envers vous-même et votre vie dépendent de ce que vous pensez de vous-même. N'oubliez pas ceci. Augmentez votre sensibilité émotionnelle. Le stress permanent nous pousse à ignorer la négativité qui nous entoure ou à masquer le vide intérieur par l'alcool, le travail, les sédatifs, etc. Tout cela provoque le développement de l'anxiété et, par la suite, des crises de panique. Pour éviter ces conséquences désagréables, apprenez à vous détendre. Pour cela, vous pouvez tenir un journal, faire du yoga ou maîtriser des techniques de méditation. Ainsi, avec le temps, vous pourrez remarquer des changements dans votre corps et votre conscience, les analyser et prendre des mesures si nécessaire. L'affirmation. L'affirmation aide à lutter contre les phobies de caractère. Selon la recherche, l'affirmation correcte pendant seulement 21 jours forme la nouvelle installation dont la personne a besoin. Répétez chaque jour que vous n'avez pas peur de la peur. Contrôlez vos pensées et vos sentiments et changez votre vie et vous-même pour le meilleur. Prévision et prévention. Consulter un médecin à temps vous donnera un avantage en matière de prévision. Toutefois, à un stade avancé, il est plus difficile de guérir la phobie des traits. Cela prendra probablement plus d'1 an. Cela est dû au fait qu'elle entraîne le développement d'autres maladies, physiques et somatiques. Quant à la prévention, elle n'existe tout simplement pas. La seule chose que les médecins conseillent est de travailler avec les peurs et les horreurs déjà présentes. Il est également important de ne pas ignorer les situations traumatisantes du passé. Les autres recommandations sont toujours les mêmes. Il s'agit d'éviter le stress et les émotions négatives. La phobophobie est la reine des phobies. C'est ce que pensent les psychologues. Il s'agit de la peur de la peur. Ses principales caractéristiques sont à la fois le danger et l'indépendance vis-à-vis d'un objet ou d'un phénomène. La peur est cachée dans la pensée humaine. Par conséquent, la chose la plus importante dans la lutte contre ce trouble est d'apprendre à contrôler ses pensées et de ne pas se laisser guider par les émotions négatives. N'ignorez pas les symptômes et ne vous contentez pas d'un traitement. Une aide opportune vous permettra de retrouver le goût de vivre.